Adeline Rosselet, des PEPS 57. Les PEPS 57, dont l'objectif, alors je fais un petit résumé, c'est contribuer à la construction d'une société plus solidaire en liaison étroite avec l'école. C'est ça, tout à fait. Donc on intervient sur plusieurs domaines, le domaine de l'éducation et des loisirs et le domaine médico-social. Donc dans le domaine de l'éducation et des loisirs, on gère 37 périscolaires sur le département. On a un service d'accompagnement à la scolarité plus centralisé sur Metz. On a un service d'assistance pédagogique à domicile qui va faire intervenir des enseignants au domicile d'enfants qui sont accidentés ou gravement malades et qui ne peuvent plus aller à l'école. On a aussi tout un apport culturel. On a un prix littéraire qui se met en place chaque année. On a aussi tout ce qui est loisirs, vacances, séjours. On aide les enfants à pouvoir partir en séjour de classe verte, de classe de neige, ce genre de choses, et en vacances tout simplement. Ça fait énormément de missions pour les PEPS 57, mais c'est la 4e année que vous organisez la Semaine de la Solidarité. Alors le programme est très varié, vous allez vous en rendre compte, bal folk, théâtre, conférences sur les réseaux sociaux, match de handball, mais un seul but au final, récolter des dons. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où ces dons ensuite vont être dispatchés finalement? Alors ces dons sont exclusivement pour les enfants. En fait, on a des sections locales sur tout le département qui nous font remonter des besoins ciblés la plupart du temps par les enseignants dans les écoles. Ça peut être très divers, ça peut être des besoins matériels, avoir un sac et des vêtements pour pouvoir aller à l'école, avoir besoin d'un petit complément financier pour participer à une sortie scolaire, des besoins de cantine, ce genre de choses. Et tous les dons récoltés, donc tous les entrées des spectacles, sont à destination de ces enfants pour les aider dans leur scolarité et dans leur vie personnelle. On se rend compte aujourd'hui que les élans de solidarité sont extrêmement nombreux. Solidarité en ce moment envers les migrants, solidarité, on l'a vu hier avec la dictée, et là envers les enfants atteints de maladies rares, il y a le Téléthon, etc. Est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui, à travers vos manifestations, de faire que les gens donnent aussi pour vous, mettre la main aussi au porte-monnaie? Ça peut paraître compliqué, mais on essaye justement à travers ce qu'on met en place pour la Semaine de la Solidarité d'avoir des actions qui sont quand même attrayantes. On est passé par du théâtre d'improvisation, comme vous disiez, un bal folk, et par ces événements qui sont quand même fédérateurs et qui rassemblent les gens dans la bonne humeur, on amène nos sujets et pour les sensibiliser et aider à prendre conscience que y a des enfants qui n'ont toujours pas de matériel pour aller à l'école, qui ne peuvent pas participer aux sorties et qu'il est important de faire un petit quelque chose pour ces enfants-là. Vous êtes sur tous les fronts, sport, culture, on l'a bien vérifié. Oui. Mais vous travaillez beaucoup sur le terrain, là vous venez de parler donc, de la prise de conscience progressive peut-être des gens en général. Mais est-ce que les élus, eux, vous suivent et sont efficaces dans votre combat? Oui, tout à fait. Ils sont derrière nous et nous suivent dans nos actions. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va revenir un peu sur les actions que vous allez mener sur le programme. Qu'est-ce qui va nous attendre rapidement pour les jours à venir? Arnaud a parlé de matchs de handball, du théâtre. Tout à fait. Alors déjà, jeudi soir, de 18 à 20h, au lycée Georges de la Tour à Metz, on a une conférence sur les dangers des réseaux sociaux, donc, qui est animée par un avocat pour nous expliquer tous les risques qu'il peut y avoir. C'est une conférence gratuite et ouverte à tous. Intéressant, ça. Pour les geeks que nous sommes. Je suis connecté sur Facebook et j'attends des questions. Donc c'est ouvert à des élèves, aux élèves du lycée particulièrement, aux enseignants, vraiment à tout le monde. C'est vraiment complètement ouvert. Samedi, nous avons donc à Château-Salins, à partir de 20h, un match de handball solidaire. Ça, c'est pour Bernard. Hein. Voilà, donc pour le sport, avec boissons, vente de hot dog, ce genre de choses. Et le dimanche, tout l'après-midi, à Créange, cette fois-ci, on a un bal folk avec des danses, des crêpes, de la musique. Ça, c'est pour Stéphane. Voilà, ça, c'est pour les gourmands. Les crêpes, ça fait tilt. Voilà, c'est ça. Les crêpes, les pneus neige, tout. Voilà. Donc là, c'est pour les gourmands et pour les danseurs. Sauf les seins gonflables. Il y a du théâtre aussi. Le théâtre, c'était l'ouverture, c'était le samedi 10. Il n'y a pas eu également là, le 10 octobre, effectivement. C'était le 10, c'était... C'est passé, bon. Voilà. C'était très bien. Ah oui, c'est bien. C'était très bien. Alors, au niveau des dons, comment est-ce qu'on peut faire si les téléspectateurs ont été touchés, sont touchés par vos actions, ont envie de donner un peu? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, ils peuvent déjà se rendre aux événements proposés. Ils peuvent aussi se rendre sur notre site internet pep57.org ou venir nous rendre visite à Metz, à notre siège au Technopôle. Au Technopôle. Voilà. Merci beaucoup, Adeline. Merci à vous. Merci. Quel temps